La seule véritable annonce que vous nous faites ce soir, c'est cette demande de loi d'exception. Pourquoi faire ce souhait-là, ce vœu-là à cette occasion des vœux 2025? Eh bien, je crois parce que nous sommes avec l'industrie à un grand tournant. Un chef d'entreprise me disait il y a très peu de jours, c'est un tournant qui équivaut à la révolution industrielle. Donc c'est pas rien, c'est des dizaines et des dizaines d'années derrière nous. Et donc c'est un moment exceptionnel avec cette volonté de décarbonation, de rééquilibrage, de prise en compte de l'importance des rejets dans l'atmosphère ou dans l'eau ou sur Terre d'ailleurs aussi. Et donc une volonté de changer tout ce dispositif. Et en même temps un grand espoir donc, parce que c'est le maintien d'atouts industriels exceptionnels pour notre pays d'abord, pour le territoire plus modestement aussi, parce que des milliers d'emplois, eh bien, ce sont des gens qui travaillent par ici, évidemment, et je pense principalement à la zone industrielle au portuaire de Fos, mais aussi au pôle de l'Aveyra à Martigues, qui est un pôle de chimie et pétrochimique puissant, important, un des rares du pays d'ailleurs. Voilà. Donc tout ceci doit pouvoir combiner pour un avenir radieux à la fois l'emploi, la richesse, le développement industriel et aussi la protection de notre environnement. Donc je crois que c'est tout ce qui peut nous rassembler dans une région qui est particulièrement industrialisée, ici, à l'ouest de ce département, et avec la protection de notre environnement que nous avons déjà entamé il y a des dizaines d'années. Comme je le disais, la moitié du territoire martégal est couvert de forêts et d'espaces naturels protégés. Donc c'est une fierté assez exceptionnelle qu'on peut souligner ici. Et concrètement, vous demandez vraiment quelque chose de palpable. On parle d'un établissement pour réunir tout le monde, c'est ça? Oui, à la fois il faut un établissement, mais il faut aussi d'autres mesures du genre. Je voudrais prendre un exemple. On a besoin sans doute, et l'État nous y invite d'ailleurs, de construire, nous avons besoin de construire du logement. Encore peut-être quelques équipements publics ici et là, peut-être des écoles, qui sait, pour accueillir une nouvelle population qui viendra travailler dans les industries qui commencent à s'installer ou dans celles qui se confortent, voire se développent. Pour ce faire, nous avons besoin de terrains sur lesquels construire du logement. Mais on ne peut pas dans le même temps avoir cette injonction, nous demander de construire du logement, et dans un deuxième temps, par ailleurs, de nous dire oh là, comme il y a un plan de prévention des risques incendie de forêt, vous ne pouvez plus rien construire, même sur des terrains qui étaient constructibles. Ceci n'est pas acceptable. Alors nous travaillons, il y a eu un chemin qui a été fait par les services de l'État, avec nous, il y a encore du chemin qui a besoin d'être fait, mais moi j'ai proposé à monsieur le préfet, je lui ai écrit, pour lui demander de bien vouloir différer l'arrêt des PPRIF à l'issue de l'installation des entreprises pour mesurer ce qu'on avait besoin de construire et sur quel terrain. Voilà, pour moduler un petit peu encore pour toutes ces villes qui étaient représentées ici et qui sont ici à l'ouest du département et qui peuvent accueillir encore des familles dont des membres travailleront dans ces industries. Pour que vive la démocratie et pour que vive la République. Merci.